L'un des immenses points forts de One Piece, c'est les mystères. Il y en a tellement, des questions sans réponse. Le siècle oublié, Barbe Noire et ses 2 fruits du démon, la volonté du Di, ou même encore le trésor, le One Piece lui-même. Ça, c'est des mystères qu'on connaît tous, parce que c'est les plus importants de l'œuvre. Mais il y a plein de petits mystères sans réponse qui existent et qu'on a tendance à oublier, tellement il y en a. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir, et à t'abonner pour ne pas manquer ta dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. Et avant de commencer la vidéo, petit unboxing mensuel. J'ai 2 belles figurines à vous montrer, c'est grâce à Japandylord qui me soutient depuis tant de temps maintenant, donc merci à lui pour sa confiance. N'hésitez pas à aller voir la boutique, il y a plein de figurines et de produits dérivés sur vos licences préférées. Et avec le code MUSH, vous avez 5% de réduction. On commence avec la première figurine. Une figurine de Queen. Incroyable. En plus, c'est rare les figurines de Queen, mais voilà. Elle est vraiment incroyable, je la trouve trop belle. Trop belle. En plus, c'est cool parce que c'est pas des personnages trop principaux, tu vois. C'est une Calamité, on est en plein dedans, là, au Nigashima, donc ça tue. Et évidemment, Calamité, il nous faut l'autre. Elle est absolument incroyable. Regardez cette merveille. Regardez cette merveille. Les ailes sont tellement belles. Ça rend tellement bien. Regardez son socle et tout là. Tout est trop stylé sur cette figurine. Elle est absolument magnifique. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Mais du coup voilà, on a les 2 calamités. Elles sont incroyables. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre là? Je répète qu'incroyable, mais elles sont trop bien. Mais du coup voilà, encore merci à Japandylord pour sa confiance, ça fait super plaisir. Et n'hésitez pas à aller checker le site, le lien est dans la description. Sans plus attendre, on peut commencer. Il faut savoir que je vais parler de plein de petits mystères oubliés et non résolus. Mais il faut partir du principe que pour certains, ils n'auront peut-être jamais de réponse. Car c'est juste mystérieux, mais ça n'apporterait rien à l'intrigue de s'attarder dessus. Quand Bon-Clé lisait la liste des prisonniers disparus du niveau 5 d'Impel Down, on a pu y voir Ivankov qui était barré car il avait disparu, mais on y voit aussi d'autres noms, George Black et Rock Thompson. Qui sont-ils? Est-ce qu'on les a déjà vus? Pourquoi ils sont emprisonnés au niveau 5 qui regroupe de grands criminels ayant une prime de minimum 100 millions de berries? Petite théorie, mais on a appris récemment le nom de ce personnage. Il s'appelle Rock, orthographié de la même manière. Et ce personnage était un archéologue d'Ohara. Alors se pourrait-il que ce soit vraiment lui et qu'il ait été emprisonné? Lors de l'arc Baratier, on découvre donc Krieg, l'antagoniste principal. Mais on découvre aussi Gin, son second, un personnage qui a marqué beaucoup de fans de One Piece. Il a un lien particulier avec Sanji, et quand Gin s'en va du Baratier, il promet qu'ils se reverront un jour. Il ne faut pas oublier que les promesses sont très significatives, et ainsi beaucoup attendent son retour. Qu'est-il arrivé à Gin? Est-il encore vivant, et est-ce qu'on le reverra plus tard dans l'œuvre? Maria a un pouvoir assez particulier qui se nomme Color Strap. Elle peut influencer ses victimes grâce à ses couleurs. Il faut savoir qu'elle n'a pas mangé 2 fruits du démon, et c'est là que son pouvoir est bien plus intrigant. Cela implique qu'elle peut, uniquement à l'aide de couleurs, influencer les gens. Et c'est plutôt mystérieux. On pourrait assimiler ça à de l'hypnose, que l'on a déjà pu voir dans One Piece. Mais on parle là d'une hypnose très spécifique. Pendant l'arc Jaya, Bellamy dit que la cité d'or n'existe pas. Cependant, on découvre bel et bien que cette cité existe et qu'elle est dans les îles Célestes. Mais attention, lorsque Bellamy parle des cités qui n'existent pas, il parle de la cité d'or et de la cité d'Émeraude. Et pour le moment, nous ne savons rien de cette cité d'Émeraude. Baggy n'est pas intéressé par le One Piece. Cependant, avide de richesse et de gloire, il y a un trésor qui l'intéresse tout particulièrement, et il s'agit du trésor du Capitaine John. Après avoir appris que ce Capitaine John faisait partie de l'équipage des Rocks, ce trésor suscite bien plus l'intérêt qu'auparavant. Il s'agirait d'un fabuleux trésor dans une grotte sombre infestée de terribles pièges. Quand on a revu Crocodile à Impel Down, on a appris de la part d'Ivankov que Crocodile cacherait un secret assez compromettant pour qu'il s'en serve comme une arme vis-à-vis de ce dernier. Beaucoup de théories à ce sujet, comme par exemple Crocodile est une femme et le pouvoir d'Ivankov lui a permis de se changer en homme. Encore aujourd'hui, on n'en sait pas plus à ce sujet. On voit les supernovas entrer dans le nouveau monde, et on a de belles démonstrations de comment ça se passe et d'à quel point cette partie de Grand Line est encore plus dangereuse. On voit Urouge et son équipage arriver sur une île appelée Reijin Island. On peut ensuite voir un petit navire arriver avec à bord une vieille dame très mystérieuse, qui demande s'ils ont besoin d'un parapluie. Depuis, nous n'en savons pas plus sur cette île très particulière et sur cette vieille dame. Nous connaissons le vrai nom de Franky. Il s'appelle Cutie Flamme. Et nous avons eu de très vagues informations sur ses parents. On parle de la famille de ce Mugiwara en particulier car pour certains nous n'en savons absolument rien, à croire qu'on saura jamais, comme par exemple qui est le père de Nico Robin. Je pense qu'on le saura jamais tout simplement. Mais pour Franky, on a appris lors de son passé et d'après Tom que ses parents étaient probablement des pirates. Alors est-ce qu'on les a déjà croisés ou est-ce qu'on les croisera un jour? Mystère. Au même titre que Urouge qui arrive sur une île très particulière, Apu lui est aussi arrivé quelque chose de très particulier quand il entre dans le Nouveau Monde. En effet, sur une île printanière, lui et son équipage se font pourchasser par une meute de gros sangliers. Soudain, ils arrivent face à une falaise et ils s'apprêtent à sauter. Mais d'un coup, ils courent dans le vide. Et les sangliers aussi. Genre, ils volent quoi.
Est-ce que c'est l'île qui est très particulière ou est-ce que c'est grâce au pouvoir d'Apu? J'en sais rien. Bon, ça, vous êtes quand même beaucoup à en avoir entendu parler. Mais sur cette couverture du chapitre 631, nous pouvons voir Laboon, Crocus et en face de lui, un personnage à qui il sert une coupe de saké. Encore aujourd'hui, nous ne savons pas de qui il s'agit. Beaucoup de théories disant qu'il s'agissait d'Oden Kozuki, mais maintenant qu'on connaît le personnage, bah c'est impossible. Ou d'autres hypothèses qui disent que ce serait Shiki. Alors d'après vous, qui est ce personnage? Après avoir prouvé que la Cité d'Or et l'île Céleste existent bien, plus rien ne semble impossible pour Montblanc Cricket et ses acolytes. C'est d'ailleurs ce qu'il prouve car dans la couverture du chapitre 643, nous les voyons à la recherche d'une nouvelle île, l'île de Nakrowa, aussi appelée l'île des illusions ou l'île des rêves. Je pense que c'est juste une île introduite comme ça pour voir comment se porte Montblanc Cricket, mais le nom de cette île est quand même assez intriguant. Après U-Rouge et Apu, c'est au tour de BJ d'avoir des emmerdes dans le Nouveau Monde. Ce dernier déguste sa côtelette comme il se doit, et d'un coup, le navire de l'équipage du Fire Tank se fait absorber par une sorte d'immense île qui vole. On ne sait toujours pas pourquoi, on sait pas ce que c'est, et on sait pas non plus comment il s'en est sorti, car il est évident qu'il s'en est sorti sachant qu'on le voit plus tard dans l'arc Whole Cake Island. Dans le chapitre 218, à la fin de l'arc Alabasta, on voit un grand navire tomber du ciel introduisant l'existence des îles célestes. Ce qui est plutôt mystérieux, c'est qu'on y voit un proverbe d'un certain Willie Gallon qui dit « Toute chose imaginable par l'homme peut se produire dans la réalité ». Il est aussi indiqué que Willie Gallon est un physicien. Il faut savoir que ce Willie Gallon n'est pas quelqu'un qui existe dans le monde réel et qu'il a été inventé par Oda dans l'unique but d'avoir un nom pour son proverbe. Alors pourquoi Oda a précisé Willie Gallon? Quel est le but? Est-ce que c'est le nom d'un personnage qui apparaîtra plus tard comme Vegapunk par exemple? Au-dessus de la base de l'équipage de Kid, à environ 10 000 mètres d'altitude, se situe Balloon Terminal, une île céleste. Cette île a la particularité de flotter dans le ciel grâce à des milliers de ballons qui la portent. Hawkins attise notre curiosité en disant « Au fait, ce n'est pas au-dessus de nous que se trouve cette célèbre île céleste, dont la légende dit qu'elle serait habitée par un monstre, à savoir que c'est de cette île que s'est jeté Kaido pour arriver face aux supernova. Est-ce que le monstre dont il parle n'est autre que Kaido, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de mystérieux par rapport à cette île céleste? On rappelle également que U-Rouge était présent sur cette île après avoir subi des blessures. Sur la couverture du chapitre 838, nous pouvons voir Shanks admirer la nouvelle prime de Luffy. Nous remarquons que Shanks et son équipage sont à côté d'une église, et sur la note du chapitre, il est écrit « Mariage sur une île désolée ». Mais c'était le mariage de qui? Sans doute quelqu'un que Shanks ou un membre de son équipage connaît, mais est-ce que nous, on le connaît? Stussy fait partie du CP0. Ça en fait déjà un personnage très mystérieux. Quelque chose d'assez intriguant à son sujet, c'est qu'elle devient violente lorsqu'on parle de son âge. En effet, son âge est indiqué comme étant secret. Est-ce qu'elle est bien plus vieille qu'on ne le pense, au même titre que Shaki qui a l'air assez jeune mais qui a en réalité 64 ans? Est-ce que c'est quelque chose qu'on saura plus tard? Quand on a découvert les Rocks, c'était vraiment des révélations et des informations très importantes. On a découvert que Barbe Blanche, Kaido, Big Mom ou encore Shiki en faisaient partie. Mais on a aussi découvert des noms que l'on ne connaissait pas, Wang Zi et Silver Axe. Est-ce qu'on les a déjà vus et ce sont simplement des surnoms? Est-ce que ces zombies de Thriller Bark aux côtés du Capitaine John, qui faisait d'ailleurs aussi partie des Rocks, ont un lien avec Wang Zi et Silver Axe? En effet, on retrouve un personnage à l'allure asiatique au vu de sa barbe, comme le nom Wang Zi qui est un nom asiatique, et un personnage avec une grande hache qui rappelle Silver Axe qui veut dire hache d'argent. Marco s'est rendu à Wano Kuni pour aider Luffy et les autres. En effet, il avait un lien avec les Fourreaux Rouges car il a connu Oden Kozuki. C'est Nekomamushi qui est allé le chercher. Mais quelque chose qui peut nous faire poser des questions, c'est Marco qui dit que désormais le lieu s'appelle Onigashima, à croire qu'auparavant ça ne portait pas ce nom. En effet, il s'était déjà rendu à Wano Kuni quand il était bien plus jeune. Alors qu'est-ce que ça veut dire et quel était le nom d'origine d'Onigashima? Il existe un catalogue nommé l'Encyclopédie des fruits du démon, qui répertorie une partie des fruits du démon. Mais qui peut bien être à l'origine d'une telle encyclopédie? Il est impossible qu'il n'y ait qu'une seule personne à l'origine de ce catalogue parce que pour pouvoir en répertorier plusieurs en connaissant l'effet et l'apparence, il faut les avoir devant soi. Alors qui est cette personne ou qui sont ces personnes qui en savent tant sur les fruits du démon? Avant des chapitres, il y a des illustrations. Les fans peuvent envoyer des requêtes et de temps en temps Oda en choisit une et la dessine. Vous vous en doutez, il y a très peu de chances qu'Oda choisisse une de vos requêtes parce qu'il doit y en avoir énormément. Et pourtant, une personne appelée Noda Skywalker apparaît à plusieurs reprises dans des couvertures de chapitres, ce qui implique que ces requêtes ont été choisies à plusieurs reprises. Certains fans théorisent en disant que ce Noda Skywalker n'est autre que Eiichiro Oda qui se donne un surnom juste pour rire. On a découvert que Makino avait un fils. Il est encore tout jeune, c'est un bébé. Mais qui est le père de ce cher petit garçon?
Oda a déclaré que le père de l'enfant de Makino est probablement cette personne. Pour ma part et pour beaucoup d'autres personnes, on pense évidemment à Shanks. Est-ce qu'on saura vraiment de qui il s'agit un jour? Beaucoup de théories parlent du retour de Scopper Gaban. C'est pas vraiment un mystère oublié. Alors oui, on aimerait savoir où il est et ce qu'il fait, mais en dehors de Gaban, on pourrait se demander où sont les autres membres de l'équipage. Je parle pas de Shanks, Rayleigh, Crocus ou Baggy, mais d'autres personnages comme Seagull, qu'on a pu voir à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'on le reverra plus tard dans l'œuvre? Lors de l'arc Marineford, lorsque Shanks apparaît avec son équipage, on peut observer un regard entre deux personnages un peu énervés. En effet, si on observe bien, on remarque que Yasopp et Vista, commandant de la 5e division de l'équipage de Barbe Blanche, se regardent mal. Ils ont l'air de se connaître et de pas vraiment s'apprécier. Mais pourquoi? On nous a introduit les 5 familles de West Blue. Qu'est-ce que c'est les 5 familles? Elles sont décrites comme étant 5 énormes mafias qui contrôlent les opérations de la pègre à West Blue. Capone Beji fait partie de ces familles et on a découvert qu'il a souvent défié ses patrons rivaux. Est-ce qu'un jour on en saura plus sur ces 5 familles? Et est-ce que parmi ces familles, il y a des personnages qu'on a déjà vus? On s'est demandé ce que sont devenus des personnages de l'équipage de Roger comme Gaban ou encore Seagull, mais quelque chose de très important aussi, c'est le navire. L'Oro Jackson. Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il a été détruit ou est-ce qu'il est caché quelque part? Il faut savoir qu'il y avait un gros œuf à bord du navire et ça reste un mystère très intriguant. Donc à votre avis, est-ce qu'on reverra le navire? Voilà pour cette vidéo sur 25 mystères complètement oubliés et non résolus. Je dis complètement oubliés, mais peut-être qu'il y en a certains que vous ne connaissiez pas du tout et vous les avez découverts ici, et dans ce cas-là, bah tant mieux. En tout cas, j'ai parlé de mystères très spécifiques et pour la plupart pas vraiment importants pour l'intrigue, mais ça montre à quel point il y a encore un nombre incalculable de questions sans réponse dans One Piece. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!